À tous, bonsoir, nous sommes à exactement 2 semaines de Rosh Hashanah, comme on dit. Rosh Hashanah, la nouvelle année. Et une nouvelle année veut dire des bonnes décisions. C'est Baruch Hashem ce qu'on a commencé depuis la semaine dernière. Cours approfondis qui viennent et qui nous montrent sur texte comment se préparer pour la nouvelle année. Mais cette année, aujourd'hui, je dis ce soir, on ne va pas se préparer seulement pour la nouvelle année qui veut dire Rosh Hashanah. On va se préparer pour toute une nouvelle année qui est très particulière et qui est une année spéciale et qui est liée avec la paracha de cette semaine. Pourquoi c'est lié avec la paracha de cette semaine? Qui peut me dire? L'année prochaine, c'est l'année de la Shemitah. Shemitah qui veut dire l'année dans laquelle on n'a pas le droit de travailler la terre. L'année dans laquelle on n'a pas le droit de travailler la terre, on va tout de suite expliquer, on va voir toutes les ramifications et surtout la question que tout le monde peut demander, c'est que, a priori, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça ne concerne pas, c'est pas pour nous, je ne suis pas agriculteur. Baruch Haba, on voit que les Israéliens sont toujours à l'heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse, donne les feuilles. Donne les feuilles pour qu'ils puissent suivre. C'est vrai que beaucoup de gens demandent la question, a priori, moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec la Shemitah? Qu'est-ce que tu me prends la tête avec des histoires pareilles? Hein? Exactement. Alors bon, on va dire on n'est pas, parce que à côté ici, on a quelqu'un qui est agriculteur, qui est toute la journée dans les champs. Et il y a des gens qui vont te dire, oui, puisque je suis toute la journée dans les champs, alors pourquoi se prendre la tête en 2 mots? C'est-à-dire en 2 mots, quelqu'un qui est dans les champs peut comprendre que ça le concerne. Mais quelqu'un qui n'est pas dans les champs, il va se dire, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec la Shemitah? A priori, j'ai rien à faire avec la Shemitah. Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir, ensemble. Comme quoi, pas seulement que la Shemitah est importante, mais la Shemitah, c'est quelque chose qui a à faire avec chacun d'entre nous. Parce que la première question qui dérange, et la première question qu'on doit demander, c'est comment une personne peut oser vouloir ne pas travailler toute l'année. A priori, une personne devrait devoir travailler toute l'année. Ça n'existe pas une personne qui dirait non, moi je peux rester sans travailler toute l'année. Alors oui, on a parlé du fait qu'il y a parfois des gens qui aiment ne pas travailler, et c'est pas de ça qu'on parle. La réalité, elle est qu'on doit savoir, on doit se dire que si la Torah elle nous demande de ne pas travailler, il y a quelque chose qu'elle cherche derrière. Mais c'est pas juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste ne pas travailler, il y a quelque chose de plus à part ne pas travailler. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la réalité, elle est que la majorité des pensées que nous avons tournent autour de l'argent. Je veux dire, oui, c'est quoi que ça veut dire qu'on tourne autour de l'argent? C'est pas forcément vrai. Je vais vous expliquer comment c'est vrai. Pourquoi, comment c'est vrai? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens se demandent comment je vais gagner ma vie, comment je vais réussir à payer les factures, comment je vais pouvoir avoir une solidité par rapport à un étudiant, payer le collège, payer le travail, payer un mariage, payer n'importe quelle chose. Les gens ils se posent des questions autour de l'argent. Alors comment est-ce possible que Dieu t'enlève cette soliditude, on va dire, ou bien cette sécurité pendant un an entier? Un an entier, il n'y a pas d'argent, on ne discute pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent qui rentre. Ça, c'est exactement l'année. Et pour notre cher Hugo, il va le subir. Il va le vivre beaucoup plus que nous tous, puisqu'en Israël, c'est du réel. C'est-à-dire, en dehors d'Israël, encore une fois, tu peux dire, tu peux ne pas manger des fruits d'Israël, mais en Israël, c'est du réel. Il y a quelqu'un qui avait un terrain, qui a un terrain aujourd'hui qui lui appartient réellement. On aura le temps d'en parler si Dieu veut. On va faire toute une série de cours sur les lois de la Shemitah. Quelqu'un qui a on va dire, comment on appelle ça, cette dépendance, automatiquement, il ne pourra pas, qu'il veuille ou pas, il ne pourra pas travailler avec la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir travailler la terre? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas développer la terre? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas activer la terre? Même plus que ça, on a ici l'idée de ne même pas aller prendre les dettes que tu aurais pu éventuellement récupérer. On dit que puisque c'est l'année de la Shemitah, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de récupérer les dettes. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui est incompréhensible. Alors, comme tu dis tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on n'est pas des agriculteurs, on ne travaille pas sur la terre. Donc, on peut se dire que quel rapport j'ai avec la Shemitah? Oui, c'est quelque chose, c'est mis à la Torah, mais sans plus. Alors que là, on va voir comme quoi la Shemitah, ça veut dire que Dieu, il te dit que tu n'as pas de rentrée pendant un an. Un an entier, tu n'as pas de rentrée. C'est que ça veut dire une chose pareille. Dis-toi que tu es prof, tu es docteur, technicien, homme d'affaires, ce que tu veux. Même quelqu'un qui est un éboueur, on va savoir n'importe quel autre métier que tu peux avoir. On dit, tu n'as pas le droit de travailler pendant un an. Un an, il n'y a pas de travail.
Tu dois fermer l'ordinateur, tu fermes l'internet, tu fermes ton portable. Tu n'as pas le droit de visser quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de prendre des photos si tu es un photographe. Tu n'as pas le droit de faire des, je sais pas, des tables ou des chaises. Comme j'ai dit, tu as même les emprunts que tu as pu prendre avant la Shemitah, ils retournent à zéro à la Shemitah. Tu as une feuille, donne une feuille à notre cher ami. Menachem. Et la question qui se demande, c'est qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on va vivre? Et surtout, quel est le but de cette mitzvah? C'est quoi cette mitzvah qui paraît bizarre? Parce qu'on sait très bien que c'est tout à fait contre l'idée de la Torah. L'idée de la Torah, c'est qu'on est là pour produire, on est là pour travailler, on n'est pas là pour être assisté, on n'est pas là pour profiter. On est là pour travailler, on est là pour produire, pour créer. Et là, tout d'un coup, tu me dis, non, il n'y a rien à créer, il n'y a rien à faire, tu restes dans ton coin et tu ne bouges pas. Si c'est l'idée de la Shemitah. D'accord? Deuxième question qui dérange, et ça c'est pour Hugo, pourquoi juste en Israël? Pourquoi c'est une mitzvah qui est juste pour Israël et pas pour tout le monde entier? Si tu me dis qu'on doit arrêter de travailler, on va dire qu'il y a un but dans soi du fait qu'il faut s'arrêter pendant une année, la septennat, la 7e année, alors pourquoi pas pour le monde entier? Pourquoi pas pour tout le peuple juif? Pourquoi juste pour Israël? En deux mots, pourquoi cette nouvelle de la Shemitah, elle est particulière pour les Israéliens? Peut-être parce que les Israéliens travaillent plus que les autres. J'espère que tu ne penses pas comme ça. Mais la réalité, Alex, c'est une question qui dérange, c'est une question qu'on doit se demander. D'accord? Alors, il y a un mot qu'on répète à chaque fois au nom du Khatan Sofer qui dit que la Shemitah, c'est la meilleure preuve pour te dire que la Torah est écrite par Dieu, pas par l'humain. Combien de fois les gens ils viennent et te disent que la Torah est écrite par l'humain et pas par Dieu? Combien de fois? C'est avec une invention de Moïse qui est venu, il a inventé quelque chose une fois et nuit, on te raconte une histoire. Et ça, c'est la meilleure preuve pourquoi la Torah, elle est du ciel et la Torah, elle n'est pas de la terre. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui tellement n'a pas de sens, qui est tellement pas logique. Il y a quelque chose qui dérange avec cette mitzvah, qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, tout d'un coup, va décider un jour, de nulle part, je t'oblige à arrêter de travailler pendant un an? Ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Fabrice, tu peux venir ici, c'est qu'il y a une place ici, je te le plus proche. Surtout pour ceux qui ont des problèmes d'oreille. C'est très... D'accord? C'est pas rationnel. C'est pas seulement que c'est pas rationnel, c'est que je dis encore une fois, tu n'arrêtes pas de me dire sans arrêt qu'il faut produire, qu'il faut être créatif, qu'il faut avancer, qu'il faut conduire, et tout d'un coup tu me dis stop, tu fais rien. Et pas un jour ou deux, un an, c'est pas Shabbat, un an, une année entre 365 jours, d'accord? Comme je dis, si ça aurait été un humain qui aurait mis la Torah en place, qui aurait écrit cette Torah, que tu me dis que c'est un humain qui l'a écrit, il n'aurait jamais fait une mitzvah pareille. Tu peux prendre sur soi la responsabilité de dire que pendant un an, l'économie du pays s'arrête. Un couvre-feu, je ne sais pas comment on appelle ça, un confinement d'un an, 365 jours, il n'y a rien, il n'y a pas même pas d'aide de l'État, il n'y a rien, il n'y a pas à discuter. D'accord? Regarde dans le premier verset qu'on a aujourd'hui, tout ensemble, comme j'ai dit, vous avez les stylos, vous pouvez noter, traduire. Premier verset, Vayikra, page, chapitre 25, Parasha Vaydaber Hashem el Moshe Bar Sinai. Alors, c'est pas dans la paracha de cette semaine, mais on va tout de suite voir. La paracha te dit, Vaydaber Hashem el Moshe, Dieu il a dit à Moïse, Bar Sinai, au mont Sinai, Kitavo à la Haaretz, quand vous arriverez, tiens, tu as le stylo, quand vous arriverez sur la terre, Ashar Ani Noten Lachem, que je vous donne, Veshafta Haaretz, la terre devra se reposer. Shafta, il y a le mot Shabbat qui veut dire se reposer. Rashi demande la question, quel rapport entre la Shemitah et le mont Sinaï? Pourquoi la Torah te dit tout de suite ici, Dieu il a dit à Moïse au mont Sinaï, quoi, le reste n'a pas été dit au mont Sinaï? Et quoi, le reste n'a pas été dit dans la Torah? Donc viens, Rashi te dit, toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï, pas seulement celle-là. Surtout, je vois pas le rapport entre la Shemitah et le mont Sinaï. Je vous rappelle qu'il a dit qu'il allait être ici un quart d'heure en avance. Après, il y aura les bénédictions qui tombent, pas pour l'instant. La Shemitah, elle tombe, elle commence des dizaines d'années avant Matan Torah. Je veux dire, pardon, après qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï. Et quand est-ce qu'elle s'est mise en place? Pas quand on était dans le désert, une fois qu'on est arrivé en Israël, d'accord? Et pas seulement qu'on est entré en Israël, une fois qu'on a fini la conquête de toute la terre d'Israël, et on a compté 7 ans. Donc c'était même pas au début. Donc c'est pas comme si tu me dis, ah hier t'as entendu la Torah au mont Sinaï, maintenant je te fais savoir la Shemitah. C'est pour plus tard. Quel rapport? Regardez Rashi, comment il demande la question. Rashi, commentateur du Chumash, Ma'inyan Shemitah etzel Sinaï. Quel rapport entre la Shemitah, la mitzvah de la Shemitah, et le mont Sinaï? Va alors que la mitzvot nembru Sinaï. Tous les mitzvot, tous les lois de la Torah ont été dites au Sinaï. Et là seulement, que Shem, Shemitah, nembru klalotea, ou pratotea, vedikdukea. De la même manière que la Shemitah a été dit. Klalotea, c'est généralité. Pratotea, c'est détail. Vedikdukea est tout ce qu'il y a de minutieux dans la Shemitah. Puis Agvura Sinaï. Tout ça, ça a été dit au nom par Dieu au mont Sinaï. D'accord?
Pourquoi? Parce que la Torah t'explique, chacun la Torah, Ma'arich à la Torah, elle est en long et en large. Le Vaher d'expliquer, être traité à mitzvot, les détails des mitzvot de la Shemitah. Yoter ma'asher mitzvot achirot, la Torah te donne tous les détails de la Shemitah, beaucoup plus que tous les autres commandements. Car, pareil, kol la mitzvot de la Torah, tous les mitzvot de la Torah, nitnu, ils ont été donnés, im, avec klalem ou pratem, leur généralité et leurs détails, bessinay. Viens, Rach, je te dis, cher ami, je te dis, je veux savoir la nouvelle. De la même manière que la Shemitah, dans tous ses détails, dans toute sa généralité, dans tout ce qui se passe, elle a été dit au Mont Sinaï, exactement tous les autres mitzvot de la Torah, eux aussi, ils ont été dit au Mont Sinaï. Donc, c'est une généralité pour te dire, il n'y a rien de la Torah qui a été inventé par quelqu'un. Ça n'a pas été inventé. Tout a été dit au Mont Sinaï, ça a été dit par Dieu. Ça aussi, ça a été dit par Dieu. Ça veut dire que la Torah, elle a choisi d'en faire un exemple, un modèle, la mitzvah de la Shemitah, pour te dire que puisque la Shemitah, tout a été dit par Dieu, tous les autres mitzvot sont dit par Dieu. En deux mots, j'apprends de la Shemitah pour tout le reste. C'est la mitzvah centrale. Maintenant, la question que je te demande, qui dérange encore plus, pourquoi la Shemitah? Tu ne peux pas apprendre ça de notre mitzvah. Pourquoi tu dois apprendre ça de cette mitzvah? Pourquoi ne pas me dire plus? Parce que comme si les autres mitzvot n'ont pas été dit par Dieu. Le tefillin, c'est rien écrit dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Urkshartam, le hot, tout le monde a mis le tefillin aujourd'hui, j'espère. Quelqu'un l'a pas mis? C'est quelqu'un l'a pas mis, on a encore le temps après le cours, non? Tout le monde a mis? Ukshatam, le hot, ayadecha, vayulu totafot banenecha, tu les attacheras sur ta main et un symbole sur tes yeux. C'est tout. C'est pas écrit en noir, c'est pas écrit carré, c'est pas écrit. Et tous ces détails ont été écrits aussi dit par Dieu. Donc pareil, par rapport à n'importe quel mitzvah, ça aurait dû être exactement la même chose. Après, ce qu'on a dit, le Khatam Sefer de tout à l'heure, ça nous apprend pourquoi on a choisi la Shemitah plus qu'autre chose. Parce que c'est la preuve centrale, majeure, du fait qu'il y a eu la Torah au Mont Sinaï. Tout le fait que la Torah, elle existe et qu'elle vient avec une force surnaturelle, c'est pas une invention d'un humain. Cette mitzvah, elle a été donnée dans tous ses détails au Mont Sinaï, et c'est de là-bas que j'apprends de cette mitzvah pour tout le reste. Tu te dis pourquoi? Mais il y a une raison spéciale pourquoi la Shemitah et pourquoi pas le reste. D'accord? Regardons le texte. Dans les paroles du Khatam Sefer. Mitzvah Shemitah, la mitzvah de la Shemitah, hiya ochacha, ça c'est la preuve. L'écart à ça, chez la Torah, que la Torah, Nitna, a été donnée, Mishamaim, du ciel. Pourquoi? Kivan, chez Af, Nabi, Sheker, puisqu'il n'y a aucun faux prophète. Lo haya me'ez, il n'aurait pas osé, le tzavot, ordonné, la Azov, d'abandonner, et Anaf Amichia, la branche de survie, en deux mots, l'économie centrale du pays, à Ikari essentiel, les Shanash Nema pour une année entière. Ou le Havi est d'amener les sakanat à un danger, itmotetut, d'effondrement, chez la kalkala de l'économie. Vechen, et pareil, le Haftiach, de promettre, Nesatsum, un énorme miracle, Shashana Ashishit, que la 6e année, Titen, elle donnera, tu vois, du blé, Bekamut Meshuleshet, en quantité triple, chez Taspik, les Shalosh Shanim, qui suffira pour les 3 ans. Parce que c'est ce que la Torah, elle te dit. La Torah, elle disait la chose suivante. Comment je vais survivre, si tu te demandes la question, comment tu vas survivre la 7e année? Dieu te dit, la 6e année, je te donnerai une abondance pour 6 mois. Pour 3 ans, pardon. Pourquoi? Parce que la 7e, tu peux rien faire. La 8e, tu commences à planter, mais tu n'as pas rien pousser de la 7e. Et donc, la 6e va te suffire pour les prochains 3 ans. Et donc, qui aurait pris une telle responsabilité sur lui? Là, le Khatam Sefer te dit, Rak Boré Olam, c'est seulement le créateur du monde. Yachol et Tzavot d'avoir casé, il peut ordonner une telle chose. Ou l'Aftiach et promettre, Nissim Plaïm, des miracles merveilleux, des merveilles Kaelo, le Mishe Ishpon Mitzvotov. Seulement Dieu est capable de prendre sur lui une telle responsabilité de te dire, crois-moi, fais confiance en moi. Quand je te dis que la 6e année, tu vas récolter pour les prochains 3 ans. Il n'y a que Dieu qui prend. Quel patron sur terre aujourd'hui? Qui Macron, il va te dire aujourd'hui, avec tout le respect qu'on doit à monsieur notre cher président, il va te dire aujourd'hui, arrêtez de travailler pendant 1 an, et tout ce que vous gagnez en 2021 ou 2022, ça va durer pour 3 ans. Comment il peut prendre une telle responsabilité? Comme c'est attaqué. Ok? Maintenant, ça n'a pas répondu à toutes les questions qu'on a posées. Pourquoi? Parce que la question, elle est, pourquoi tu as besoin d'un tel casse-tête? Qu'est-ce que tu as besoin d'un tel ennui? Tu n'as pas vu normalement? Ça ne se dit pas déjà qu'on a Shabbat tous les jours. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un tel ennui? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un tel casse-tête? Qu'est-ce que tu as besoin de faire un tel événement au bout? Qu'est-ce que tu cherches d'ailleurs en 2 mots? D'accord? On va voir, c'est très très riche à la fin.
Si on peut dire la réponse générale, la réponse générale est la suivante. La réponse générale, c'est pour dire une grande phrase, qui va peut-être choquer certaines personnes, mais pour faire savoir du fait que nous ne sommes pas normaux. Si jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui pensait que le peuple juif était normal, aujourd'hui tu viens apprendre des nouvelles. On n'est pas normal, on n'est pas un peuple normal. On a l'air des gens normaux, mais on est différents. Un juif, si tu veux, il a sa racine dans le monde d'en bas, mais sa source, son mazal, c'est dans le monde d'en haut. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde si dans le monde d'en haut, il n'y a pas quelque chose qui a été déclenché pour lui. C'est la Torah, elle vient, elle te dit, tu sais quoi, tu peux arrêter de travailler pendant 1 an et je suis capable de te montrer que ton gagne-pain ne dépend pas de ce que tu fais. Ton gagne-pain dépend de ce que Dieu a décidé pour toi. On va voir à la fin du cours avec un yom-yom que la Bible écrit que tu peux des fois travailler 1000 fois plus dur. Tu ne gagneras pas 1 centime de plus de ce qui a été prévu Rosh Hashanah et Kippour pour toi cette année. Tu ne gagneras rien de plus. En d'autres mots, la mitzvah de la Shemitah, elle nous, si on peut dire, elle nous enlève cette certitude pour nous donner encore plus de bitachon. Rappelons-nous ce qu'on avait vu par rapport à la manne. C'était le seul pays, le seul endroit sur terre, c'était le seul endroit sur terre dans lequel on te disait tu vas ce soir dormir, le frigidaire il est vide. La cuisine elle est vide. S'il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger pour demain. Tu ne sais pas comment tu vas vivre demain. Tu n'as aucune idée qu'est-ce qui va se passer avec toi demain. Et oui, tu dois faire confiance. Fais confiance que le même bon Dieu qui t'a nourri aujourd'hui va te nourrir demain. Mais ça, c'était pas sans rien faire. D'accord? C'est-à-dire, la Torah, elle t'enlève, si tu veux, la stabilité sur laquelle une personne normale s'appuie. Mais elle te donne une énorme, pas seulement confiance, une énorme, je veux dire, tranquillité en te disant, aie confiance en Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire. 100% pas faire cette erreur, parce que tu dois en a parlé Shabbat, 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. Mais ne pense pas un instant que tout dépend de tes efforts. Sois pas bête. Pense pas que si tu vas travailler 20 heures par jour et tu vas ni manger, ni dormir, ni boire, ni t'occuper de ta famille, ni quoi que ce soit, tu vas gagner quelque chose de plus. Oui, la Torah, elle attend de toi de faire ce qu'on appelle un effort naturel, mais la responsabilité, elle est dans les mains de Dieu. Et c'est chez lui qu'il faut se tourner. Écoutez cette merveilleuse histoire. C'était en Ukraine. Il y avait les enfants d'Anipol. Je suis parti une fois. C'est un village qui fait une rue, où est enterré le Maguide de Mezrich. D'accord, l'élève du Baal Shem Tov. Et ces enfants, ils avaient l'habitude d'être des bons, on va pas dire des voyous, mais des presque délinquants du quartier. Et c'était quoi le jeu à l'époque en Ukraine? Ils avaient une planche sur une flaque d'eau, pendant l'hiver où il y a plein de boue, etc. Et quand il y avait la planche, l'idée elle était que quand les gens ils veulent passer, ils marchent sur la planche et pas tomber dans la flaque d'eau. Je ne suis pas en train de donner des idées à certains, mais certains vous voient les gars. D'accord? Concrètement, quand quelqu'un il arrivait, à peine il mettait le pied sur la planche, il retirait la planche, il tombait en plein dans la flaque d'eau, dans la boue, et il s'éclatait de rire, il partait, il disparaissait, et tout d'un coup il revenait après. Ça c'était le jeu du quartier. Hugo il sait de quoi je parle. Ok, d'accord. Maintenant, eux ils ne savaient pas qui c'est qui allait passer sur la planche, qui se cachait, d'accord, la planche était longue, il attirait par derrière les ruisseaux, ça. Un jour ils ont fait exactement le même jeu. Malheureusement, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que l'erreur qu'ils ont fait, c'était le tzaddik, Rabbi Zushedan Ipoli, qui était le tzaddik de la ville, le tzaddik de l'endroit, qui est un des plus grands tzaddikim, maître de la chassidoute. C'est lui qui est tombé. Ils pensaient ça faire ça à n'importe quelle personne, mais pas à quelqu'un de si important, etc. Ils ne savaient pas où mettre leur tête. Maintenant, celui qui était le chef du quartier, le chef de la bande, le chef du gang, il n'a pas été averti par les choufs, il n'a pas été averti par qui que ce soit. Il ne savait pas quoi faire. Il est parti voir son père et il s'est dit que voilà ce que j'ai fait. Le tzaddik de la ville est tombé dans la boue à cause de moi, qu'est-ce que je fasse? En plus, de voir combien d'habits il y avait à l'époque, combien il nettoyait, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas tout ça. Son père, il a dit, tu sais quoi? Il faut demander pardon. Je fais une bêtise. Tu assumes? Je demande pardon. Il a dit, regarde, Rabbi Zush, il a l'habitude de prier tous les jours à la synagogue très longuement. Il prie pendant longtemps, etc. En général, il prie jusqu'à midi, et après, il reste quelques heures en train d'apprendre la Torah, et il gêne la majorité de la journée. Demain matin, c'est ce qu'on va faire. On va préparer, nous, à manger un bon repas, chavita, je sais pas, une omelette, salade, va savoir du pain, etc. Et toi, tu vas lui amener le matin, tu vas le mettre sur la table, au moins il aura quoi manger. D'accord? Le lendemain matin, toute la famille s'est bien préparée, le grand breakfast, le grand petit déjeuner, pour Rabbi Zush, pour qu'il soit très content. À 12h, le jeune, le délinquant, il amène ça à la synagogue. Il met les plateaux sur la table et il sort. Maintenant, quelqu'un qui est à côté de la synagogue, écoutez bien, il voit les enfants sortir, il voit d'abord les enfants entrer avec le plateau, il voit les enfants sortir, il s'évanouit. Au moment où il voit cette scène devant lui.
Pourquoi? Parce que chaque jour, sur Rabbi Zoucha, il avait l'habitude quand il terminait la prière, il levait les mains vers le ciel et disait « Papa, Zoucha, il a faim. » En parlant à Dieu. En 2 mots, j'ai besoin d'y manger. Et ça, c'était un signe pour le shamash, responsable de la synagogue, le Yohan de l'époque, d'amener à manger, et il a préparé un repas qu'il a préparé pour lui. Comme ça, il a fait pendant beaucoup d'années. Mais un jour, il s'est dit, c'est quoi cette bêtise que chaque jour, après la prière, il dit la même phrase, Papa, Zoucha, il a faim. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui lui amène à manger. C'était fait, c'était officiel. Il était payé parce que c'était le grand tzaddik de la communauté, etc. Fait quoi, ce repas, il tombe du ciel. Il fait, je prends du temps pour lui acheter du pain, lui préparer sa salade, les petits oignons, donc je m'ennuie. C'est quoi cette bêtise tous les jours, Papa, Zoucha, il a faim. Hier, ce monsieur a décidé en colère, il dit, tu sais quoi, demain, je n'amène pas à manger. Et on va voir comment il va tomber sur manger. Il continue à dire, Papa, Dieu, Zoucha, il a faim. On va voir d'où il va recevoir à manger. Et donc, le lendemain, il est dans son coin, ce shamash, et il entend Zoucha qui dit, le rabbi de Zoucha de l'Épali, Papa, Zoucha, il a faim. Au même moment, ce jeune enfant, il rentre avec un plateau, un repas 1000 fois mieux. C'est pour ça qu'il s'évanouit. Là, il a compris que si tu penses un instant, espèce d'idiot, que c'est toi qui amène à manger, il y a un Dieu sur terre qui se soucie pour chaque être. Et c'est la même chose avec le corona aujourd'hui. Il y a un Dieu qui se soucie pour chacun d'entre nous. Tu penses vraiment que c'est toi qui lui fais la preuve, c'est que le jour, c'était pas passé la veille, le lendemain, 2 jours. Le jour où tu as décidé de l'embêter, de ne pas lui amener son manger, Dieu s'est soucié que quelqu'un d'autre lui amène. C'est une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la raison pourquoi la mitzvah d'Ashpetel a été donnée particulièrement en Israël. Pourquoi en Israël et pas en dehors d'Israël? Parce que c'est le rôle essentiel d'Israël. Israël, c'est le palais de Dieu. C'est l'endroit qui vient exprimer la divinité sur terre, beaucoup plus que tous les autres pays qu'il y a sur toute la planète. Et donc, il n'y a pas mieux comme endroit sur terre pour pouvoir démontrer qu'est-ce que ça veut dire un endroit dans lequel la divinité règne et c'est Dieu qui gère sa planète. Il ne faut pas se voiler la face. Israël n'aurait pas pu survivre aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu la bénédiction de Dieu depuis le début de l'année à la fin de l'année, qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière, avec tous ces 22 pays qui l'entourent, et que depuis 70 ans, ils essaient de tout faire pour l'exterminer. Grâce à Dieu, on a Tzahal, et grâce à Dieu, il envoie la force à Tzahal. D'ailleurs, le coup, il est dédié aux soldats, justement. Barel Ben Nitza, qui s'est fait, qui a reçu une balle dans la tête la semaine dernière, cette semaine, sur la bande de Gaza, Shabbat, je crois. Que Dieu a une longue vie, bonne santé et une fois chemin. Mais c'est sûr qu'heureusement que Dieu a fait que Tzahal réussisse tous les jours. Il ne faut pas se leurrer, comme on dit. S'il n'y avait pas eu la protection divine, et quel pays sur Terre reçoit des centaines de missiles comme il y a quelques mois et que tout va bien? Parce que c'est l'endroit où il y a la divinité qui est présente. Alors regardons tout ça, c'était l'introduction à la paracha de cette semaine. Pourquoi? Parce que dans le Chumash qu'on a lu hier, je parlais de ça ce matin dans un cours avec quelqu'un, c'est le Chumash par excellence qui te dit arrête d'être ingrat. Sois reconnaissant. Sache être reconnaissant face au bonheur, face à la bonté que Dieu a fait avec toi. C'était la mitzvah des Bikurim, les prémices. Regardons comment dans la paracha de cette semaine, qui est lue chaque année, juste avant Rosh Hashanah, qui nous parle la veille de la Shemitah, qui nous parle encore une fois avec une mitzvah qui a été faite essentiellement en Israël. Chiffre 2. Chumash Varim, chapitre 26. Vaya ki tavo el haaretz. Début de la paracha de cette semaine. Quand tu rentreras dans la terre, Asher Hashem Elokecha, que Dieu ton Dieu, le Tal Lecha Nachala, il te donne comme héritage, Ve'arashta, tu vas l'hériter, Ve'yashavta ba, et tu vas pouvoir être assis dans cette terre. La carte, tu devras prendre, mais Reshit Kol Pri Adama, du début de tous les fruits de la terre, Asher Tavi Me'artzacha, que tu amèneras de ta terre, de ton terrain, de ton territoire. Asher Hashem Elokecha, que Dieu ton Dieu, Notal Lecha, il te donne à toi. Ve'samta batene, tu le mettras dans un panier. Ve'alarta el hamakom, tu iras vers l'endroit, Ashayifrar Hashem Elokecha, que Dieu ton Dieu choisit, les shaken shmosham, pour faire résider son nom là-bas. Qui veut dire, quand finalement tu vas rentrer en Israël, et tu vas hériter cette terre, tu vas t'installer dans cette terre, de mots tu auras fini la conquête de toutes les parties de la terre, et tu vas pouvoir diviser cette terre pour les 12 tribus. Tu as maintenant la mitzvah de devoir amener les bikurim. Qu'est-ce que c'est les bikurim? Quand ils vont pousser les premiers fruits des 7 espèces par lesquelles la terre d'Israël a été bénie, à ce moment-là, l'agriculteur devait mettre un fil rouge, ne confondez pas avec ce qu'il y a sur la main qui ne veut rien dire, qui porte bonheur seulement à ceux qui les vendent, et à ce moment-là, une fois qu'ils ont mûri, tu les amènes à Yerushalayim et tu les donnes en cadeau au Kohen. C'est quoi cette mitzvah? Pourquoi l'agriculteur n'a pas le droit de profiter de... On n'a pas dit que tout ce qui était la première corbeille. Pourquoi il ne peut pas profiter de ses propres fruits?
numéro un. Maintenant, combien déjà de temps et d'efforts il a mis pour pouvoir récolter ses prémices. Après, combien de mois de travail, et tout d'un coup, il doit les amener au Kohen? Plus que ça. Pourquoi en plein saison de récolte? Quand tu te demandes aujourd'hui à ceux qui sont en train de faire la récolte, tu mets des vidanges de vin, etc., de partir, alors à Jérusalem, ça prenait du temps à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, tu fais ça en 2 heures ou 3 heures avec Vichèche et tu reçois les flashs à chaque fois, ou bien tu payes les péages, etc. Ça prenait plusieurs semaines pour aller revenir. Tout ça pourquoi? Pour amener quelques figues ou quelques raisins qui sont poussés chez toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas que je les mange? Je les mets à la poubelle, sois tranquille. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'idée d'aller? Regardez qu'est-ce que le Al-Sheikh nous dit au début de la paracha, juste après, exactement. Voilà quelqu'un qui suit. C'est quoi cette crainte? C'est quoi cette panique? Que Dieu il avait besoin avec sa mitzvah des prémices. Que quelqu'un il se quitte, il se sépare, si on peut dire, de la maison, de sa ville. Veillez la ragli qu'il aille à pied, il meshkol anavim echad avec une seule grappe de raisin. Ou minatainim, des dattes, verimonim, des grenades, me'at mazer, un tout petit peu. Veyasim batene, il les met dans un panier. Valkatef yisainu, et qu'il les mette sur son épaule. Veitkaptu yachad kol bnei, qui se rassemble tout le monde. Bachalil avec des flûtes. Ou minezimra et des chansons. Ou ma kol acharada azot. Quelle est cette... laisse tomber, je fais pas attention. Oma kol acharada azot. Quelle est cette voix de peur, de crainte? Al-Shavi Pachut Mechat Dinar. C'est quoi cette panique sur quelque chose qui ne vaut même pas un demi-dinar? À l'époque, c'était la monnaie, on va dire quelque chose qui a 1 euro, 2 euros. C'est quoi déjà quelques fixes? C'est quoi déjà quelques dates? Qu'est-ce que t'en fais un monde? Et la même chose, on a la même question dans la mitzvah de la Shemitah qu'on a vu dans Vaïkra, qu'on a dit tout à l'heure au départ, Vaïkra 25b. Kitavo el haaretz, quand vous arrivez sur la terre. Asher ani noten lachem, que je vous donne le shafta haaretz, et la terre va se reposer. Shabbat Hashem, elle sera sainte pour Dieu, on dit l'année de la Shemitah. Shesh shanim tidra sadacha. 6 ans, tu plantes ton champ. Shesh shanim tizmor kamecha. 6 ans, tu vas récolter ta vigne. Tu vas, je veux dire, planter les vignes. Qu'est-ce qui se passe? Après Vasafta et Tevuata, tu pourras récolter ton blé. Bashana Shvit, la 7e année, Shabbat, Shabbaton, Yel Haaretz, ça sera l'année shabbatique. Shabbat Hashem, l'année pour Dieu. Et on a encore 2 versets intéressants sur la Shemitah. Dans le Chumash Shemot, chapitre 23, verset 11, et dans le Chumash Dvarim, chapitre 15, verset 1. D'abord, on te dit, va Shvit, je peux t'en tachta. Torah t'a dit que la mitzvah de la Shvit, c'était quoi? Tu devais abandonner la terre. Ve'achlou et viennet à Mecha, que les pauvres de ton peuple pouvaient les manger. C'est tout celui qui voulait peut venir en profiter. Ve'yitram, tochal chayet asadeh. S'il en reste, les animaux des champs, eux aussi qui viennent les manger. Ainsi tu feras pour ta vigne et pour ton arbre d'olivier. Dans le Chumash Dvarim de Deutéronome chapitre 15:1, la Torah te dit qu'au bout de 7 ans, tu feras la Shemitah. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 7 ans, tu feras la Shemitah? La Torah te dit, c'est quoi l'idée de la Shemitah? Shamot, kol baal masher, donc tu devais abandonner, laisser tomber tout ce que tu devais à quelqu'un d'autre, tout ce que tu as pu devoir à n'importe quelle personne sur terre. Pourquoi tu devais l'abandonner? Le higosh, tu n'as pas le droit de récolter, tu n'as pas le droit de récupérer les dettes de ton ami et ton frère qui est Karash Mita Hashem, c'est la mitzvah de la Shemitah. Ça veut dire en 2 mots, si on résume, c'est quoi la mitzvah de la Shemitah? Premièrement, c'est une libération totale de l'économie, se débarrasser de tout ce qui t'appartient, et si on peut dire, c'est 3 grandes interdictions majeures. D'abord, ne pas travailler la terre, tout ce qui est l'agriculture. Deuxièmement, ouvrir tes champs et abandonner tout ce que tu as, tout ce qui a poussé ou tout ce qui pousse de soi-même pendant cette année, sans travail, tout ce qui sont les plantes, les récoltes, si on appelle ça les mauvaises herbes, mais certainement des fruits et des légumes qui poussent, parce que tu as planté l'année d'avant. Tu les abandonner pour qui que ce soit qui veut en profiter, qui vienne et en profite. Et troisièmement, pardonner les prêts bancaires que tu as donnés pendant 6 ans avant la Shemitah, tu n'as pas le droit de récupérer, c'est devenu annulé. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune mitzvah qui ressemble à cette mitzvah. De demander à quelqu'un qui a manipulé son champ pendant 6 ans, qui a travaillé aux petits soins, matin jusqu'au soir, à n'importe quelle heure, mettre, je sais pas, les gouttes à gouttes, et va savoir les mauvaises herbes, et bref, se prendre la tête. Et là, tout d'un coup, on te dit, tu l'abandonnes pour qui veut. Tu n'as pas le droit de la travailler, tu n'as pas le droit de la... Les Chachamim, ils te disaient que tout celui qui mettait la Shemitah en place, c'était des gens forts. Il fallait, pas seulement fort de muscles, fort d'esprit, c'est pas facile. 6 mois, 6 ans, tu as créé quelque chose, et tout d'un coup on te dit, monsieur, tu abandonnes tout, tu ouvres les portes,
Celui qui veut, il vient, il rentre, il se sert, il repart. D'ailleurs, celui qui voulait pouvait venir avec des paniers, se servir. Toi, tu as le droit de profiter des fruits pour toi, pour ton propre consommation, pour chez toi. Mais si tu as, par exemple, je sais pas, 10 tonnes, en faisant du vélo, je voyais des arbres de pommes chez une personne âgée. Je me suis dit, il y a combien de qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces pommes? Mais peut-être, ça c'est un arbre. Imagine quelqu'un qui a un champ, qu'est-ce qu'il va faire avec? Oui, chacun venait se servir. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est d'accord. Yohan, t'as mis des bouteilles sur la table pour quelque chose? Pour une raison, juste pour vous cacher la vue? Non. Ah, ok, d'accord. La suite. Le Midrash Rabbah nous dit la phrase suivante. Gibor et Koach, Hossein de Baros, c'est d'ailleurs le psaume qu'on dit tous les Shabbats, le psaume du Rabbi cette année, le psaume 120. Qu'est-ce que ça veut dire? Les forts, c'est eux qui font la parole de Dieu. La le Midrash dit dans quoi Dieu il parle? Bechambré, je vis Takatou Medaber. La Torah, elle te parle de ceux qui font la Shemitah, qui accomplissent cette mitzvah. Pourquoi? Avec Sheba Olam, c'est connu que dans le monde en général, Adam a fait mitzvah le Yom Echad, une personne a fait mitzvah un jour. Shabbat Achat, un Shabbat. Chodesh Echad, un mois. Vezeh, Shomer Shvit, celui qui fait la mitzvah de la Shemitah, Roé, Sadeh ou Boré, il voit son champ qui était tellement cultivé, travaillé, et il le voit abandonné, Bli Harisha, sans labourer, Bli Zria, sans semer, Kamoboré, pareil avec sa vigne, Beshotek et il s'était. C'est moi, tu vois une tempête, tu vois un ouragan, tu vois quelque chose comme il y avait un ouragan hier à New York, il peut rien faire, il peut rien sauver. Aïm Yeshlecha Gibor Gadol Mizeh, tu as quelqu'un de plus fort que ça. Comme on dit, Kol HaKavod, bravo, faut être fort, pas tout le monde est capable de faire ça pareil. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la mitzvah de Shemitah qui est en place aujourd'hui en Israël est 1000 fois plus simple que ce que c'était à l'époque, d'accord? Parce que les mitzvot qui dépendaient de la terre, du terrain, ils sont, quand est-ce mis en place après la Torah, quand tout le peuple juif vient en Israël, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, jusqu'à que Mashiach sera là, ça ne sera pas le cas. Mais aujourd'hui que Mashiach n'est pas là et qu'on est encore en exil dans les 4 coins du monde, où la majorité du peuple juif vient en dehors d'Israël, automatiquement cette mitzvah n'est pas appliquée avec les mêmes efforts qu'elle était autant que la Torah était là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle facilité par rapport à la Shemitah, comme une facilité qui est à débattre d'après la halakha, pas tout le monde est d'accord avec, ce qu'on appelle et mechira, qui veut dire que les gens ils vendent leur terrain à des non-juifs pendant l'année de la Shemitah, automatiquement les non-juifs ont le droit de travailler dessus, parce que ça ne leur appartient pas, d'accord? Ou bien on a ce qu'on appelle le Otsar Beddin, le trésor du tribunal, qu'on donne au tribunal, à lui, le tribunal juif, de gérer les rentrées du champ, et donc, moi, je peux toujours continuer à travailler parce que c'est quelque chose de communautaire. C'est que je gère les affaires communautaires. C'est pas que je gère mes propres affaires, mes propres gains. Ou bien, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle la veille de Rosh Hashanah chaque année, la veille de la Shemitah, et à la fin de la Shemitah, le Prosboul. C'est quoi le Prosboul? C'est justement pour faire en sorte de donner la possibilité aux dettes que Hillel Hazaken a mis en place, où on transmet nos dettes au tribunal, et lui peut les récupérer pour nous. Parce que les gens ont arrêté de prêter de l'argent. Je dis, à chaque fois que je te prête de l'argent, toi, tu es tellement intéressé à ne pas rembourser, tu m'empruntes une somme d'argent un mois avant la fin de la 6e année comme maintenant. Tu sais que la Shemitah, elle arrive, tu n'auras pas besoin de rembourser. Et la vie est belle. Donc, Hillel Hazaken, il a fait cette ordre de Prosboul qu'on entend en reparler encore une fois plus tard, en disant que t'inquiète, le jour où il y aura l'année de la Shemitah, de toute façon, tu pourras la récupérer grâce à ce Prosboul qui est fait avec le tribunal. Mais non. On revient à la question principale. Pourquoi un mitzvah? Oui. En faisant ça, du coup, il ne laisse pas la terre se reposer? C'est une très bonne question. Tu as une très bonne réponse, mais j'allais te dire, si tu te rappelles la question qu'on a demandé au départ, pourquoi juste en Israël et pas en dehors d'Israël? S'il y a quelque chose ailleurs. C'est pas juste que tu cherches à faire en sorte que la terre se repose. Parce que si c'est que ça, tu as raison, on ne peut pas faire de combine ou quoi que ce soit. On va y arriver. Et donc, la question qui dérange, pourquoi un mitzvah? Qu'est-ce qu'on se prend la tête? Déjà, Shabbat, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire. C'est quoi? Je vais arrêter de travailler un jour, alors ça, c'est une mitzvah que la Torah a déclaré. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi particulièrement en Israël? Et pourquoi la Torah te met le lien entre la Shemitah et Israël? Elle te dit, dans la paracha de cette semaine, on a aussi toutes les malédictions qu'on en parle chaque année, la veille de Rosh Hashanah. On dit que ce n'est pas des malédictions, en vérité c'est des grandes bénédictions, mais peu importe, on te dit que l'exil, c'est une punition sur la Shemitah. Parce que les gens n'ont pas fait la Shemitah comme il fallait. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de faire la Shemitah, il n'y a pas de terre d'Israël. Et Rashi te fait un calcul que pendant les années qu'on a habité en Israël au temps du premier temple, on a mal respecté 70 Shemitot, 70 années de Shemitah. Et c'est la raison pour laquelle on a été puni avec les 70 ans d'exil de Babylone, qui était entre le premier temple et le deuxième temple. Maintenant, pourquoi la Shemitah vraiment est la base fondamentale de notre existence sur la terre d'Israël? Une dernière question avant de commencer la réponse, qui est attachée avec la paracha de la semaine.
comme je t'ai dit tout à l'heure, soit la mitzvah de la Shemitah, soit la mitzvah des bikurim, des prémices, elle commençait avec le mot kitavo et la haaretz, quand vous rentrerez en Israël. Bien, il y a une énorme différence. Dans les bikurim, les prémices, on te dit que ça fallait le faire seulement une fois que tu t'es installé, tu as hérité la terre, ça veut dire 14 ans après que le peuple juif est déjà rentré, qu'on a divisé pour les 12 personnes, les 12 tribus, etc. La Shemitah, la Torah, elle te dit quand vous arrivez sur la terre que je vous donne, la terre devait se reposer. C'est-à-dire que dès que tu arrives en Israël, la terre se repose. Alors je te demande une question, se repose de quoi? Tu n'as pas commencé à travailler. Tu n'as pas commencé à labourer, tu n'as pas commencé à semer, tu n'as encore commencé à rien faire. D'abord, la Shemitah, elle pouvait se passer seulement une fois qu'on a d'abord conquéri la terre. Deuxièmement, quand est-ce que tu peux te reposer? Quand tu as travaillé la terre déjà 6 mois, 6 années. Sinon, il n'y a pas de quoi te reposer. C'est comme les gens qui viennent aujourd'hui chez un nouveau patron, la première question qu'ils demandent, c'est combien de chômage, c'est quand les vacances et combien de chômage je vais toucher si jamais je suis, je sais pas, en arrêt maladie, il va savoir. Tu n'as pas commencé à travailler. Commence à travailler d'abord, après tu pars. Maintenant, en réalité, la Shemitah, elle tombait même beaucoup plus tard que les Bikurim. Parce que les Bikurim, les premiers, c'était 14 ans depuis qu'on est entré en Israël. La Shemitah, c'était 20 ans après. 14 ans d'abord, plus 6 ans. D'accord? Regarde dans les lois de Rambam, comme Maïmonide nous dit ça dans les lois de Shemitah, chapitre 10, verset 2, Halacha 2. Mais Mata Yetchilou Limnot Shmitin, à partir de quand on a commencé à compter les comptes de la Shemitah? Mais après 14 ans, Mishinirnesu la Haaretz, depuis qu'ils sont entrés en Israël, Sheneemar, comme c'est écrit, Shashanim Tizra Sadecha, 6 années, tu devras planter ton champ. Shashanim Tizra Komecha, tu devras t'occuper de ta vigne. Achiye Kol Echad Makiret Artso, jusqu'à ce que chacun reconnaisse sa terre. Veshev Hashanim Aslu Bekibush Haaretz, puisqu'ils se sont occupés 7 ans de la conquête de la terre. Veshev Hashanim et 7 ans Bechilou Kanchalot Lishvatim, de partager les territoires pour les tribus. Au final, comme on a dit tout à l'heure, ça fait 20 ans. Vient le Admour Azaken dans l'Écoute Torah. Et il demande la question dans l'Écoute Torah de BH, page 39.3. Hine Mashmaot Akatouf, le sens du verset, c'est quoi? Ki miyad kitavo el haaretz, dès que vous arrivez dans la terre, Shavta, elle devrait se reposer. Kodem sheyatrilu hashashanim, avant même de commencer les 6 ans. Ça n'a pas de sens. Vous allez être c'est impossible. Sheretz arich la chosh adama, il faut d'abord labourer la terre. Le midi lifnei shemafkirim ota, il faut d'abord la labourer avant de l'abandonner. Oui ou non? Maintenant, il y a énormément d'explications sur la maison de la Shemitah. Mais aujourd'hui, de quoi on va parler ensemble, chers amis? On va s'arrêter sur une explication que le Rabbi rappelle ça sans arrêt à de nombreuses reprises. Et ça, c'est quoi? C'est une explication qui va nous faire un éclaircissement pour nous donner ce qu'on appelle un boost, pour nous donner pas de la dopamine, mais presque, pour nous donner ce qu'on appelle une force, de l'énergie, pas de l'énergie solaire, l'énergie réelle dans laquelle, dans les jours d'incertitude que parfois quelqu'un peut se trouver, que ce soit le monde à niveau global, niveau général, troisième dose, pas troisième dose, les gens à chaque fois ils sont schizophrènes pour l'instant en se disant que de toute façon, le variant, il y aura toujours 50 000 variants, 100 000 variants, laisse vivre, parle d'autre chose. C'est ce qu'on va voir, ça c'est la force de la Shemitah. En règle générale, la majorité des gens, quand ils construisent un palais, pour ne pas citer Johan, ils construisent en général au centre-ville, dans le quartier, dans la grande ville, etc. Ils mettent tous leurs efforts, ils mettent tout leur argent pour pouvoir faire une ville dans laquelle ils vont pouvoir établir leur royaume, etc. Pourquoi? C'est pour montrer la grandeur du pouvoir, d'accord? Pour citer notre cher ami Saddam, tous ceux qui se rappellent, tous les palais qu'il y avait dans chaque capitale, les palais en or, etc. Je me demandais, qu'est-ce qu'il y a dans tellement de palais? Une fois j'étais au Maroc, pendant l'été à Shiva en 95, pareil, on disait, chaque ville où je suis parti avec les enfants, je sais pas, je vais dans les noms des villes, ils disaient là il y a un palais du roi, il y a un palais du roi. J'ai qu'il y a tellement de palais. Chaque ville où tu es là, il y a un palais du roi. Au cas où il va visiter là-bas une fois en 50 ans, il y a là-bas un palais. Il y a un palais. Ok, très bien. Maintenant, plus les gens, ils savent, ici c'est le palais du roi. Monsieur, il n'a jamais mis les pieds à l'intérieur. Plus ils ont peur de lui. Mais quand tu te dis, il a un palais dans la capitale que tu n'as jamais vu, va savoir. C'est comme l'Élysée, seulement sur Paris. Les gens qui sont dans le fin fond de la France, ils n'ont jamais vu l'Élysée, je ne sais pas de quoi tu parles. Pour eux, il y a un président, on va savoir s'il existe. Quand ils voient le palais à côté de chez eux, là, c'est totalement différent. Dieu, il veut un palais. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut un palais? Dieu veut un endroit où on peut rencontrer sa présence. Maintenant, si tu ne peux pas voir Dieu, au moins tu peux essayer de ressentir sa présence. Aller sur une terre où tu reconnais, tu ressens la divinité qu'il y a sur cette terre, que chaque chose est gérée à travers la force de Dieu. Ça, c'était le but de la terre d'Israël, qui est considéré le palais de Dieu. Le monde entier, il est fait pour être, on appelle une résidence ici-bas pour Dieu. C'est le savoir de chacun d'entre nous. La terre d'Israël, c'est ce qu'on appelle la maison modèle. Aujourd'hui, tu as un nouvel bâtiment, un nouveau projet immobilier qui existe. C'est que tu as une maison modèle qui dit, viens voir comment ça va être la prochaine maison, etc. Tout Israël ou juste Jérusalem? Non, Israël. Regarde.
Comment le Rambam Nachmanide nous dit ça dans le discours de Rosh Hashanah. Azochrim le chef Ifna Kadosh Baruch Hu, ceux qui s'installent, qui sont habitués d'être à côté de Dieu, partout dans sa terre. Shem Kmo Epnambela, c'est comme s'ils voient la face de Dieu. Veim Zeirim Bigvodo, s'ils font attention à son honneur, Ashrem, heureux pour eux. Pourquoi? Shem Shkoim Palterim Shelo, ils sont dans le palais de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans Shea, le chapitre 9, verset 3? Eretz Hashem, la terre de Dieu. Est-ce que le reste du monde, c'est pas la terre de Dieu? Et que la terre d'Israël qui est la terre de Dieu? Dieu a créé le ciel et la terre. Venatan, il a mis sur chaque peuple, Sotam dans leur terre, le Goyem, en fonction de leur peuple. À chacun en dépend et en découle d'une certaine planète et d'un certain mazal. Israël, mais la terre d'Israël, il est au centre de la terre, au centre de l'hémisphère, au centre de la planète. Nachalat Hashem, c'est l'héritage de Dieu, particulier pour son nom. L'onatan alehem ina malachim, il n'a pas mis en responsabilité sur la terre d'Israël des anges, Katzin, un policier, shoter, un moshel ou un garde. C'est lui, Dieu lui-même, qui est le garant de la terre d'Israël, comme on l'a vu. Donc on ne parle pas maintenant ici que quand tu vas en Israël, tu peux respirer de l'air frais, comme tu as sur la montagne, sur l'Everest, etc. On parle d'un niveau de spiritualité qui est beaucoup plus élevé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit qu'Israël ne peut pas supporter n'importe quelle erreur ou n'importe quelle bêtise. Et à chaque fois, à travers les temps, que les gens faisaient des choses pas appropriées sur cette terre, ils ont été rejetés de cette terre. Qui veut dire, soit le lien que le peuple juif a avec la terre, qu'il n'y a pas de logique naturelle, comment l'expliquer, puisqu'il n'y a aucun autre peuple dans l'histoire qui a abandonné ou qui est parti de la terre par laquelle elle est née et qui est revenu après des centaines d'années. N'importe quel peuple qui a été exilé du terrain territorial, de l'endroit territorial dans lequel il était à un autre pays, il a été assimilé parmi les nations, il a oublié sa maison d'origine, il a oublié son endroit. Le peuple juif est le seul qui est reparti et qui te retrouve, il retrace les pas de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Soit la manière comment on se conduit en Israël. Ben Gurion, il ne faut pas le soupçonner d'être un grand religieux, avait dit qu'en Israël, celui qui ne croit pas en miracle, il n'est pas réaliste. D'accord? Est-ce qu'il y a encore un autre pays sur Terre, sur la planète, qui se tient parmi des centaines de millions d'ennemis? Pas seulement qui est là, mais qui est là à moitié anéanti. Que où tu vas les grues et les tours, et n'importe quel endroit, tu vois des tours, on n'arrête pas de construire et construire et construire. Est-ce qu'il y a une autre personne, un autre pays sur Terre qui a reçu des dizaines de milliers de missiles les derniers 20 ans, et qui est toujours présente? Il y a quelques bâtiments qui ont été touchés, les pauvres. Paix à leur âme. À part ça. Comme j'ai dit, dans la guerre du Golfe, en 91, 39 missiles Scud, je me rappelle comme aujourd'hui, sont tombés d'Irak. Ils ont touché les maisons. Aucune personne n'est morte directement des missiles. Les seuls qui ont été touchés, c'est ceux qui se sont étouffés avec les masques. Il n'y avait pas les masques d'aujourd'hui, il y avait les masques plus sophistiqués à l'époque. Ou bien qui se sont mis des piqûres d'atropine parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'attaque chimique ou quoi que ce soit. Mais comme les Juifs ont toujours l'habitude de ne pas vouloir reconnaître le miracle, comme tu vois aujourd'hui, tu vas en maternité, les gens disent « Qu'est-ce qu'elle est bien fait, la nature ?» C'est la nature qui est bien faite, il n'y a personne qui l'a créé, cette nature. N'importe quel endroit, tu vas en médecine, je dis « Qu'est-ce qu'elle est ?» Le corps c'est tellement machine de guerre, bien sûr qui a créé ce corps, il n'y a pas de Dieu sur Terre. Ok, très bien. Mais qui disait « C'est pas le SCAD, c'est pas le bon Dieu qui nous a protégés, c'est les missiles SCAD d'Irak avec le vent et l'ouragan au milieu, ils n'ont pas été exactement égaux. » Certains ont dit que c'était les patriotes, les missiles patriotes qui étaient envoyés par la main américaine, qui nous ont donné. C'est comme aujourd'hui, les gens te disent les dames de fer. Heureusement qu'on a les dames de fer. Quand tu parles avec les soldats qui te disent que les dames de fer arrêtent peut-être 70% et encore. Et ça veut dire que quand on voit un barrage de dizaines de missiles d'un coup, il en rate la moitié. Peu importe, mais pour ces gens, non. Le dernier jour de la guerre, quelques heures avant le couvre-feu, les Irakiens ont envoyé un missile sur un camp américain en Saoudie, en Arabie Saoudite. 28 soldats américains sont morts, un missile. Alors que là, tu en avais 39, il n'y a personne qui a été touché. C'est comme un roi qui veut une fois punir son fils unique. Il a décidé qu'il lui donnait 40 coups de fouet, mais il avait pitié à la place de donner des coups de fouet tellement dur, il a donné juste pour montrer comme s'il est énervé. Mais le dernier coup, il a donné un coup comme il faut. Alors, l'enfant, il a crié, il dit, je comprends pas. Si tu as pitié sur moi, pourquoi le dernier coup, tu m'as donné comme il fallait? Et si tu m'aimes pas, pourquoi le premier coup, tu as donné simplement le dernier? Il a dit, parce que je voulais que tu saches comment je t'aime. Le dernier coup, j'ai voulu que tu comprennes de quoi tu as été sauvé. D'accord? C'est exactement la même chose avec ce qui se passe. Maintenant, pourquoi juste Israël? Pourquoi pas Ouganda? On connaît très bien, on a notre cher ami Hetzel, et beaucoup d'autres. Pas forcément qu'au départ, ils cherchaient à être en Israël, on pourrait prendre Ouganda aussi, pourquoi pas? Tu vas aller voir qui rentre à l'intérieur? Oui, exactement.
Et fais-le monter en haut. Et donc, la réponse, elle est, la Torah, elle le dit. Ve'haaretz asher avdim shama lerishta, la terre que vous allez hériter, limtar hashamayim tishtemaim, à la pluie de l'eau, à la pluie du ciel, vous allez boire. Eretz, on a vu ça la semaine dernière, la terre asher Hashem elokecha doreshata tamid, c'est une terre que Dieu protège, mais reshit hashana v'atacheret shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. La terre d'Israël, que tu veuilles ou pas, c'est une terre dans laquelle tu ne peux pas oublier Dieu. De l'endroit où elle est, elle te montre comme quoi tu es dépendant de Dieu, que tu veuilles ou pas. C'est pas juste que Dieu il a placé Israël entouré, il aurait pu très bien faire que ce soit Dubaï, dans une île déserte avec du sable, va savoir. Pourquoi il a dû la placer dans un endroit qui est entouré de centaines de millions d'ennemis? Pourquoi c'était juste au Moyen-Orient, dans l'endroit le plus problématique qu'il y a sur la planète? Tu n'as pas des sources d'eau à toi. Tous les jours, tu dois prier, demander à Dieu d'avoir de la pluie, prière pour la pluie, etc., etc. Et ça, c'est un problème qui existe essentiellement avec Israël et qui n'existe pas avec tous nos voisins. On ne parle pas de l'Européen, on ne parle pas des Américains. Mais même en Égypte, ils ont le Nil, comme dans. En Égypte, ils ont le Nil, et le Nil, il donne à boire à la terre. Alors qu'aujourd'hui aussi, ils ont un manque d'eau. Le Liban, c'est une terre qui reçoit de l'eau des montagnes. En Syrie, ils ont ce qu'on appelle le fleuve le Hiddekel, qui est aussi un fleuve qui leur donne à boire. En Arabie Saoudite, c'est un désert, c'est pas une terre agricole, comme beaucoup d'autres endroits. La terre d'Israël, c'est le seul pays dans la région qui est une terre agricole, qui a besoin de beaucoup d'eau et qui n'a pas de source d'eau, on va dire indépendante, naturelle par rapport à elle. Une fois que j'avais fait une formation sur la cacheroute, je me disais que les vaches laitières d'Israël produisent, ils sont traités 2 fois par jour, pas 3 fois. Du fait que la majorité d'endroits où il y a un manque de pâturage, parce que les montagnes, c'est pas exactement comme tu as en Angleterre ou quoi que ce soit, et néanmoins produisent plus de lait que les vaches anglaises. Encore une fois, sur chaque détail, je vais dire qu'il faut devenir une vache, pour celui qui pensait devenir une vache. C'est pas de ça qu'on a parlé, hein, celui qui nous regarde. Mais tu vois comment la Torah, elle te dit, comment d'un côté, la Torah, elle te dit comme quoi tu devais faire attention. Tu devais faire attention à quoi? Au fait que cette même terre, que tu penses qu'elle est naturelle, elle est surnaturelle. Et ça, c'est pas un accident. Dieu, il a choisi cet endroit géographique afin de te demander de lever les yeux et de demander pitié à Dieu. Regarde la Gemara Ta'anit. Comment on dit ça dans la Gemara Ta'anit, la Gemara Ta'anit ici, où tu l'as juste... avant-dernier, je ne sais même pas c'est écrit. Non, elle n'est pas ici. Ok, la Gemara Ta'anit dit la phrase suivante, juste avant ici. Non, elle n'est pas dans la truc, désolé. Eretz Israël, la terre d'Israël, Mashke Ota Kadosh Baruch Hu Ba'atvo, c'est Dieu qui nous donne, qui donne à boire sur cette terre. V'chol ha'olam al yedei shliach. Tout le reste du monde, c'est pas un émissaire. La nature, les astres. Mais la terre d'Israël, c'est Dieu qui s'en occupe lui-même. Maintenant, on va comprendre, chers amis, la réponse à l'année de la Shemitah. C'est pas une année normale. C'est qu'on appelle ça. C'est pas une année normale à un peuple qui n'est pas normal. Le but de la Shemitah, c'est pour montrer comme quoi on peut avoir confiance en Dieu, on doit avoir confiance en Dieu, le bitachon en Dieu. Pour montrer qu'on est géré par des règles qui sont surnaturelles. Et pour nous faire passer des messages qu'on ne voit pas avec nos yeux. Pendant toute une année, on ne dépend plus du bitachon, de la confiance matérielle terrestre, mais on vient propager, on vient proclamer notre bitachon en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette année de Shemitah? Quand on a parlé suite à l'histoire qu'on a parlé Shabbat, ça vient refaire passer le permis à celui qui est habitué au permis. Il y a certains endroits où ils te disent, après 10 ans, 5 ans tu conduis, tu commences à faire beaucoup de bêtises, va repasser l'examen. Ça vient te rappeler les règles sur quoi on vit sur Terre. Des fois, avec la routine, tu oublies. Comme je parlais avec quelqu'un ce matin dans un cours, j'ai dit, qui a dit qu'on devait se réveiller ce matin? Tu as une garantie que tu te réveilles demain matin? Qui peut signer un papier qui se réveille demain matin? Le fait qu'on s'est réveillé, on dit merci Dieu. Et automatiquement, le fait que pendant 6 ans tu travailles, et tu es tellement fier de ce que tu... Voilà, j'ai planté, regarde les fruits, regarde les arbres, regarde ce qui a poussé, regarde les clients que j'ai eus, regarde comment je suis capable de faire quoi que ce soit. Tout d'un coup, tu te rappelles que tout va bien. Viens, la 7e année, dis écoute, cher ami, laisse tomber. Fais plus rien, on va voir comment tu vas vivre. Est-ce que ce sera grâce à tes efforts ou pas? Tout d'un coup, viens rappeler au monde entier que la vie naturelle, que la vie de tout ce qui pousse, que tout ce qui est la routine,
mais pas la routine, c'est Dieu qui fait. À quoi ça représente? Regardez comment c'est écrit dans le Chayel, la paracha de Rav Stenzal, c'est-à-dire Neven Israël, qui nous a quitté l'année dernière. Il te dit comme ça, Belev New York, au cœur de New York, il y a une grande rue. Vers Liado, Kika Gadol, et autour de cette rue, il y a un grand rond-point. Quand la chèvre au pratique, c'est quelque chose de particulier, qui appartient à une personne. Et la chèvre, ça n'appartient pas à quelqu'un, à ce territoire. Les patrons, Guillaume et Sekoum et Maëria, ils sont arrivés avec ils ont fait une conclusion, ils ont fait un accord avec la ville de New York. Je suis ouvert à Dor Shutavim, qui doit passer par là-bas, la grande rue, je ne sais pas, la 5e avenue, l'avenue. Yom Echad Bashana, un jour par an, Sogrim et Tagvish, ils ferment la grande rue, ils ferment cette allée, cette grande rue. Que de l'Odia, chez Adair Chazur, que je pratique, pour rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas oublier que ça appartient à monsieur tel. Mais il nous le loue, je ne sais pas, pour 99 ans, toute l'année, il nous le loue. Mais une fois par an, on rappelle que ça lui appartient, c'est privé. Zgirat Amakom, le fait de fermer ça une fois par an, mais à Shechet et Kinyano, ça nous donne la capacité de se rappeler que ça lui appartient. Car Shemitah et Yovel, c'est la même chose avec l'année, la 7e année. Et pareil avec le Yovel, le jubilé. Mais à Shashim et Tzruto Shel Kadosh Baruch Hu, ça vient rétablir le mérite de Dieu, Bechol Kinyané Olam, dans tout ce qui appartient sur la planète. Vomer, elle vient et te dit, Kimimcha Akol, ou Miatra Natanular. Tout vient de ta main et de toi, tout vient de toi et c'est de la main de Dieu qui nous l'a donné. Maintenant, on va comprendre pourquoi la Shemitah devait exister en rentrant en Israël. Mais c'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée elle est que la Shemitah, c'est bien te rappeler le but de tout. C'est bien te mettre devant les yeux que même ce que tu fais pendant 6 ans, ne pense pas un instant que c'est tes propres efforts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut faire. Mais ce n'est pas toi qui fais. En rentrant en Israël, la Torah te dit, on travaille 6 ans comme si c'est la Shemitah. Le but d'un juif, quand il travaille, c'est de mettre en conjugaison le matériel et le spirituel et de montrer à chaque instant qu'il y a un Dieu sur cette planète. Regardez comment la Bible écrit ça dans l'écouté Sichot, volume 12, page 247. Amnam, il y a un seder au départ, il y avait l'ordre là au départ. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait travailler 6 ans dans le champ, ou carrément dans la vigne. Verra qu'Hashana, 8, la 7e année, Shabbat Hashem, c'était Shabbat pour Dieu. Achakara vetochen ze. Mais cette reconnaissance a été à Knissa, c'était la porte d'entrée, le Chol Sheshet Shnot Avoda pour les prochaines 6 années de travail. Shesh Not Achulin, les 6 années de profane. Chadouot, ils sont pénétrés, Ba'akara, avec la reconnaissance, She'atachlit va matara, que le but, Shel Chitavo, la arrête de rentrer en Israël, il Shabbat la Shem, c'est pouvoir la reposer, la laisser se reposer pour Dieu. Comme la Bible écrit ainsi dans l'écoute Sichot 32, page 159. Shoresh Mitzvazu, la source de cette mitzvah, il est hardir pour faire pénétrer, ou la hadbia, et pour faire rentrer, pour rendre naturel, Adam Shelov, et à Akara, la reconnaissance. She'atzmicha ba'aretz, que tout ce qui pousse dans la terre, plouya, ça dépend, verak b'akadosh baruch hu, seulement de Dieu. V'lachen, et c'est pour ça, falpi shelon Israël, malgré qu'on ne va pas planter volonné, ça fait voter, qu'on ne va pas récolter notre blé, b'chol zot, néanmoins, v'tziviti et bichati. Néanmoins, je vais leur donner ma bénédiction, je vais leur donner mon abondance, même si tu n'as pas travaillé. La Bible a expliqué, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les 2 seules fêtes que nos sages ont fixées pour le peuple juif, c'est Hanouka et Purim. Hanouka, c'est sur la fête des Maccabim qui a gagné les Grecs en Israël. Purim, sur la fête de Mordechai et Esther, qu'ils ont réussi à démonter le décret de Haman en Perse. La question qu'elle demandait. Hanouka, on dit 8 jours le Hallel. C'est la plus longue fête dans laquelle on dit le Hallel. À part Shmini Atzer et Sukkot, c'est une fête séparée des Sukkot. Purim, on ne dit pas de Hallel. Où est le Hallel de Purim? Alors c'est très bien la réponse qu'on dit que c'est la Megillah. Très bien, mais à part ça, la logique aurait dû être le contraire. Il n'y a aucun miracle dans l'histoire du peuple juif qui est aussi fort que le miracle de Purim. Il n'y a jamais eu un décret sur la planète, comme le plan de Haman, de vouloir tuer tout le peuple juif sur 127 pays en un seul jour. Tous nos ennemis ont décidé d'exterminer le peuple juif. Pharaon, c'était quoi? Les garçons. Nebuchadnezzar, Antiochus, c'était les combattants autour de Jérusalem. Hitler, que Dieu nous en préserve, que Dieu efface son nom, c'était avec le peuple qui avait en Europe. Mais même quelqu'un comme Hitler ne pensait pas un instant de traverser l'Atlantique, d'arriver en Amérique ou en Australie, d'exterminer le peuple juif partout. Comment ça se fait qu'on ne dit pas un Hallel sur le miracle de Purim qui reste en vie aujourd'hui? La Gemara dans Megillah te donne une réponse beaucoup plus forte. Tu sais pourquoi on ne dit pas le Hallel? On ne dit pas le Hallel sur un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël. Quelle différence où il s'est passé le miracle? Quoi, en dehors d'Israël, il n'y a pas la providence divine? La Rabbi répond une merveilleuse réponse. La fête de Hanouka était en Israël, Dieu te permet de voir le miracle. Dieu a enlevé tous les blocages entre le ciel et la terre.
Et il a fait en sorte que, tu sais quoi, c'est moi qui gère cette planète. Quelques milliers de combattants qui n'avaient aucun pouvoir de réussir sont sortis contre l'Empire grec, qui a été le plus grand empire pendant des centaines d'années au Moyen-Orient, et les a fait sauver. C'est comme si tu vas dire que 5000 Russes, ils vont réussir à combattre Poutine ou quoi que ce soit, et ils vont le faire s'enfuir du Kremlin. Pourim, c'était en dehors d'Israël. Le nom de Dieu, il est caché dans la nature. C'est vrai que Dieu les a sauvés, mais il a fait ça d'une manière à tel point que même dans la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Esther, du mot caché. Et tu peux t'imaginer, tu peux faire l'erreur de dire qu'il n'y avait pas Dieu dans l'histoire. C'est Esther qui est tombée amoureuse de Achashverosh, qui a fait en sorte que son mari, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas fait un Hallel sur un miracle dans lequel il y a tellement de voilage. On lit la Megillah, et à travers ça, on remercie Dieu. Quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir? Comment on prend cette fête de Shemitah pour nous aujourd'hui, que la majorité d'entre nous, on n'est pas agricole? Quel est le sens de la Shemitah pour un juif qui n'est pas en Israël? Regardez comment la Bible écrit dans Yom Yom, les uns des paragraphes, très riches, comme j'ai dit tout à l'heure. Vigiak de la Beyoter, avec la plus grande fatigue. If Charles Arviar, tu ne peux pas gagner 5 echad yeter, 1 centime de plus, ma chère Kava Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu t'a fixé. Sarich la sot kol shenachot, il faut faire tout ce qui dépend de toi. Il faut te rappeler, chez Kol Avoda, que tout le travail que tu vas pouvoir faire, Eina Ela Tafel, elle est seulement, on va dire, dérisoire, pas importante. Au Birkat Shemaim, elle est secondaire. La bracha de Dieu, Yaïkar, elle est l'essentiel. Comment tu obtiens la bénédiction de Dieu? Ta bracha, la bénédiction, Marvichim, on obtient qu'Hachem itna'agim le Yehudi achar karaï, quand tu te comportes envers un autre juif comme il faut. Mitpalelim betzibur, prie avec la communauté. Shamrim Shabbat beido, on fait Shabbat. Kashrut ba'ashkacha tova, tu manges la kashrut kasha comme il faut. Vechinuch ha'eladim, et tu éduques les enfants à Tzemeladim chez des professeurs Yerushalayim qui craignent Dieu. Commençons dans ce mois de Rosh Hashanah et ce mois d'Elul avec la tzedaka, avec les bonnes actions. C'est comme ça qu'on obtient la bracha de Dieu. Arrivé une fois un chassid qui s'est plaint devant l'Abbi Maharaj, le 4e Rabbi de Chabad, et qu'il a dit que j'ai trop préoccupé avec ce qui se passe dans ma société. À l'époque, c'était quelqu'un qui fabriquait des chaussures en cuir. L'Abbi dit, je savais que les chaussures, en général, on met les pieds dans les chaussures. Mais d'avoir une tête dans les chaussures, j'ai jamais vu. En lui disant, on rencontre sur un juif qui n'arrêtait pas de prier rapidement. Et avant que la prière se termine, comme on a la chance ici avec Chabad, déjà, on n'a pas fini, qu'il est déjà passé par la porte, il s'est enfui. Pourquoi? Parce qu'il avait encore un rendez-vous. Quelqu'un lui a dit, espèce d'idiot, d'où tu penses un instant que ton parnassa, ton gagne-pain, il est devant toi et c'est pour ça que tu cours. Peut-être en train de courir, tu la lâches derrière toi, et pas ça que tu as couru, tu l'as raté. Notre devoir, en ce de Rosh Hashanah, d'investir dans ce qu'il faut, comme ça on méritera d'avoir un Ktima Vachatima Tova, une Shana Tova, en tout cas, cette mitzvah de Shemitah, avec laquelle on va parler toute l'année prochaine, si Dieu veut. Le cours sera rappelé sur l'application Torah, vient nous apprendre de ne pas confondre. On doit faire les efforts maximaux, on doit travailler 6 jours et se reposer le 7e, on doit travailler 6 ans pour se reposer la 7e année, mais ne pas penser un instant que c'est grâce à tes propres efforts, comme le Tchérigo que tu peux réviser pour un examen, combien tu veux. Mais après, ça dépend de Dieu. Et c'est pas parce que quelqu'un réussit ou réussit pas qu'il doit être mélancolique, qu'il doit être déprimé. Nous, on fait les efforts, on demande à Dieu de nous envoyer la bracha. Quand on se comporte comme il faut, Dieu nous envoie les brachot maximales. Le cours, on replace sur l'application et Torah. Est-ce qu'il y a des questions? Bravo. Aucune question? Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.